Un, 2, 3. Bonjour monsieur, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va se tutoyer, hein, c'est pas grave. il n'y a pas de souci. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Talk Think Media. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, rapidement? Ça marche. Moi, je me présente, Benny Rodriguez, j'ai 29 ans, j'habite en Seine-Saint-Denis. Voilà, tout simplement pour l'instant. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Dans la vie, je travaille à la mairie en tant D'accord, que médiateur et d'accord. je fais mes études en tant que pilote d'avion. Voilà. Très bien. On t'a invité parce qu'on voulait parler un peu de toi, de l'indépendant noir, parler des afro-descendants en Mhm, général, des jeunes des quartiers mhm. et sur bien d'autres sujets qui t'intéressent bien évidemment. Donc, D'accord. nous nous sommes rencontrés via Blablacar. Mhm. On a eu un échange rapide. J'avais promis de continuer l'échange devant la caméra. Chose de Dieu. chose due. En gros, j'ai lu un article écrit en 2013 par un certain intellectuel qui s'appelle Roner Vidovic, à Mhm. Vissoutin, qui écrit que les intellectuels africains sont malhonnêtes, émotifs et trompeurs. Ok. J'ai lu récemment un livre, je pense que tu as entendu parler, Prix Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr. Le titre du livre, c'est La plus secrète mémoire des hommes. Donc D'accord. l'auteur dit dans un passage que le lectorat africain, pire lectorat du monde, qui ne lit pas, qui est paresseux, caricatural, intransigeant, comme seule une minorité pouvait l'être. Toujours avide d'être représenté alors qu'il est irreprésentable. Et puis je tombe sur toi, on avait un échange, tu soutiens, tu penses que les Africains, les Afro-descendants, on a beaucoup à faire, pas mal de lacunes, beaucoup de choses à corriger. Peux-tu argumenter tes propos? Bon, merci déjà pour cette question. Oui, Pour répondre à ta question, je vais dire brièvement, mais essayer de bien synthétiser aussi, de quand même essayer de me bien faire me comprendre. d'accord. L'Afrique, elle a du potentiel. Les Africains ont du potentiel et ce continent a de l'avenir et il est prometteur. Maintenant, il y a aussi des choses à revoir au niveau de notre gouvernance, de notre politique. Il y a beaucoup de problématiques qui doivent encore être réglées. Il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de changer ce courant-là, qui essaient de changer les mauvaises gouvernances. Mais je pense que maintenant, la nouvelle génération prend en compte le mal-être de ce continent et prend aussi en compte les qualités de ce continent-là. Parce que l'Afrique a de la valeur. Certes, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que cette nouvelle génération est prometteur. Et si elle met son bagage intellectuel et cette solidarité commune, eh ben, elle peut être un acteur. Voilà. Je relance quand tu parles de la nouvelle génération. C'est cette nouvelle génération qui vit ici en France, qui parle ici en France, en Europe, en Occident en général, Ok. que ce soit aux États-Unis, qui parle de l'Afrique, qui aime l'Afrique et qui ça ne passe que par des paroles et les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas un peu mettre les tabourets un peu trop loin du piano? On veut jouer au piano, on met les tabourets trop loin. Bah, en fait, c'est comment je pourrais vous dire. En fait, il y a les pour et les contre. Vous m'avez dit qu'on peut se tutoyer, donc on va Mm. se tutoyer. Je pense qu'il y a les pour et les contre. Il y a des personnes qui sont pas forcément acteurs, c'est-à-dire qui sont beaucoup dans la parlotte sur les réseaux sociaux et peu dans les actes. Mais je pense que cette nouvelle génération, il y a aussi des acteurs qui sont à la fois présents sur les réseaux sociaux et présents aussi sur le terrain, sur le continent africain notamment. À la fois une jeunesse qui a grandi ou qui est née en Europe, d'origine africaine, et à la fois des Africains sur le territoire, sur le continent, qui ont aussi cette compétence et qui prennent conscience que le nouvel Eldorado se passe en Afrique. Donc voilà, il n'y a pas forcément que des personnes qui sont en train de narrater ou parler, que s'exprimer sur les réseaux sociaux. Forcément, aussi, il y a des beaux parleurs chez nous, mais aussi il y a beaucoup, beaucoup maintenant
de, générations, d'Africains, d'origine africaine, qui sont acteurs et présents sur le terrain. Voilà. Il y en a qui sont présents dans l'anonymat, et aussi, il y en a qui sont présents aussi dans la lumière, mais voilà, parce qu'aussi, il faut des personnalités qui impactent, qui soient présentes sur le terrain, et qui soient présents sur les caméras pour conscientiser la nouvelle génération, et aussi les anciennes générations, bien évidemment. D'accord. Ben, je reviens un peu sur ma question. Je t'écoute. Quand un écrivain dit que l'électorat africain, pire lectorat du monde, un intellectuel qui dit que les intellectuels africains sont malhonnêtes, émotifs, trompeurs, et que nous-mêmes, nous voyons qu'en Ça, c'est de la Afrique, il y a des bêtise. manquements. Ça, ce que la personne a dit, c'est une bêtise. Ouais. C'est de l'imbécilité intellectuelle, entre guillemets. Parce que ça, c'est nous, la nouvelle génération, et les Africains, hein, qui doivent prendre conscience que le respect est sacré. Et tant qu'en fait, on ne se respecte pas, je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup des nôtres aussi qui, entre guillemets, se rabaissent devant les autres communautés, alors qu'en vrai, on est tous humains, déjà. Donc en fait, c'est une balance, mais il faut une équité. S'il n'y a pas d'équité, il n'y aura pas de respect. Mais le respect aussi, il faut le prendre. Si on ne veut pas nous le donner, il faut le récupérer de force. Voilà. C'est ça, moi, le message que j'ai à passer. Avec quelle force que l'on a? Pas forcément une force de guerre, de confrontation, etc. Mais une guerre déjà qui se passe dans la tête, avec la connaissance, la transmission, les valeurs, comment dire, les réunions de famille, entre guillemets. On a besoin de ça. On a besoin de ces réunions de famille aussi entre nous. Pas forcément que... C'est pas quand on dit réunion de famille que ça passe que notamment dans le communautarisme, mais une réunion de famille pour dire, voilà, il y a des courants, il y a peut-être aussi des personnes qui ne s'entendent pas. Mais on est une famille. Et le linge sale, il se lave en famille. C'est ça qu'il faut vraiment expliquer aussi à notre communauté, malgré nos égos, malgré des fois nos mésententes, nos malentendus, nos incompréhensions, on a un pouvoir et quand on se rassemble, on peut aussi devenir des éléments incontournables. D'accord. Voilà. Et parlons un peu des indépendants noirs. Ok. C'est quoi exactement indépendant noir? Quels sont tes objectifs là-dessus? Bon, il y a indépendant noir et indépendant média. D'accord. Indépendant noir, clairement, c'est une idéologie qui m'est apparue, qui m'est venue en tête il y a 2-3 ans de cela, où ça a commencé en tant qu'autodidacte. Je suis beaucoup passionné par la culture africaine, la connaissance du milieu afro, des célébrités, des personnalités historiques. Donc ça m'a marqué dans ma jeunesse. Et je me suis dit que il fallait que je fasse quelque chose. À ma petite échelle, une personnalité inconnue au bataillon, citoyen lambda, je me suis dit, il faut qu'aussi je mette ma pierre à l'édifice, que je rapporte ma pierre. D'accord. C'est pour ça que je me suis dit indépendant, dans le sens où j'ai commencé, voilà, en étant autodidacte, en me renseignant, en lisant, en me documentant. Et j'avais pas de tutelle. Quels sont tes livres? Quels sont les livres que Les tu livres lis que en je général? lis, je lis beaucoup. Ben, je lis un peu de tout. Ouais. Je peux passer comment dire, par exemple, dans la communauté afro, j'ai lu j'ai lu un livre aussi de Tupac. J'ai lu des livres de Malcolm X. J'ai lu des livres de Martin Luther King. Comment tu choisis tes livres? J'ai lu Tu choisis de parce Marcus qu'ils Garvey. Parce qu'ils sont des afro-descendants? Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai lu même des livres de Bruce Lee. Bruce Lee, j'ai des livres de Bruce Lee, j'ai des livres aussi notamment de Père riche, Père pauvre, de l'économie de Robert Kiyosaki, voilà, de sa saga. J'ai des livres de Robert Greene concernant la stratégie politique, concernant les personnalités historiques des temps derniers. Voilà, il y a beaucoup de thématiques et beaucoup de livres, pas forcément de personnalités afro, mais parce que j'aime déjà me renseigner sur la culture, sur le monde en général, la géographie, l'histoire, les éléments, les choses qui sont passées durant les siècles derniers. Donc je suis réellement passionné par ce que je fais. Voilà. D'accord. Et quand un écrivain
de la carrure de Mohamed Boungar Sarr, qui est prix Goncourt l'année dernière, qui dit que l'électorat africain, pire électorat du monde. Toi, tu lis, est-ce que tu es au moins d'accord avec ça, que les Africains en général en fait, ont le problème avec la lecture? En fait, c'est pas tous les Africains. Déjà, on va pas mettre tout le monde dans le même cas. Parce que réellement, il y a, certes aussi, la malgouvernance et des personnalités afro qui sont, entre guillemets, mauvais, malsains pour l'évolution de notre continent. Mais moi, je pense qu'il y a aussi, certes, du mauvais, et il faut déjà essayer de faire au mieux avec de la prévention, la connaissance du continent et les faits historiques. Et c'est la transmission, tout va se passer par la transmission. Parce que, comme on dit, si on n'a pas de connaissances, eh ben on périt. Et comme dit un vieux sage, c'est un dicton ou une métaphore qu'un ancien a dit, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc si tous nos aînés ne nous transmettent pas la transmission, et que aussi la nouvelle génération ne veut pas entendre l'ancienne génération, il y aura des problématiques et il y aura des séparations. Et c'est là que commencent les cassures, parce que chacun va migrer dans d'autres sphères, dans d'autres continents, dans d'autres milieux, et va oublier sa culture. Donc c'est ça tout simplement la problématique. D'accord. Ouais. Je reviens sur Indépendant Noir. Parmi les Dis-moi. sujets, tu t'adresses aux jeunes. On a parlé des jeunes tout à l'heure, des jeunes dans la banlieue. Tu interpelles sur les guerres des quartiers, des rixes qui nous ralentissent. Pourquoi, comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser ces jeunes-là, leur faire comprendre que voilà, il y a un ralentissement quand ils se comportent comme tel. Le problème, c'est déjà, tout passe par la communication. La communication et aussi, comment dire, l'ego. Il faut des fois enlever. L'ego, c'est bien, mais des fois, l'ego surdimensionné est malsain. Et le problème, c'est que dans nos quartiers, il y a énormément de talents, il y a énormément de personnes qui ont des carrières et des futurs prometteurs. Mais la problématique, c'est que on s'embrouille pour des histoires puriles, stériles, qui ne fait pas du tout évoluer notre milieu de banlieue, de quartier, etc., de quartier populaire. Ça ne fait pas du tout évoluer nos guerres. Et je pense que réellement, on vient tous du même bateau. Ça veut dire qu'on est tous des immigrés ou des réfugiés qui sont installés. Nos parents sont déplacés, sont arrivés en France pour un avenir meilleur pour nous. Mais à partir de là où on s'embrouille pour des guerres inutiles, ça fait sourire d'autres personnes. Et nous, tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera toujours logé dans la même case des personnes qui s'embrouillent, qui aiment la banlieue, qui veulent montrer que... Alors qu'en vrai, il n'y a pas que ça. Mais là, on parle de l'aspect des rixes. Les rixes, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie de ces rixes-là. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un exemple. Mais je me dis, réellement, ça ne m'a pas forcément servi. Mais je prends ça comme une leçon. Et je pense que beaucoup de personnes aussi se sentiront représentées par mon message. Parce que aussi, ils vont se dire, ah oui, je suis passé par ça, je suis passé cette période-là. Mais voilà, c'est juste une leçon. Mais si c'est à refaire, je ne le referai pas. Parce que c'est une perte de temps. Mais dans la banlieue, il n'y a pas que les rixes. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et beaucoup de frères sensibilisent tout ça. Parce que c'est une perte de temps. Et il ne faut pas aussi que stigmatiser ou que viser ça. Dans la banlieue, il y a aussi les entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des modèles de réussite, il y a des sportifs, il y a des musiciens, il y a des personnes qui sont aussi dans l'art, des peintres, etc. Et toutes ces personnes-là représentent aussi la banlieue et montrent aussi une bonne image, ou un bon aspect. Pas que le côté négatif, il y a le côté positif des choses, où réellement, je pense que ce côté-là, positif, il faut aussi le mettre en avant pour qu'il inspire les futures générations. Vous comprenez? D'accord. Donc c'est ça. Quelque part, tu dis encore, les grands qui sont restés au quartier sont là, pour la plupart matricés. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Matricés. Beaucoup. Mm. Ouais. C'est pas tout.
On ne mélange pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Ça veut dire quoi, ils sont matricés? Matrixé, c'est entre guillemets, il y en a qui pensent que le quartier, c'est, c'est comment dire, c'est la vida loca, c'est entre guillemets, c'est euh, être, être quelqu'un, entre guillemets, être respecté par les siens. On peut être respecté par les siens, mais beaucoup en fait en fait le côté ce côté-là on l'a mis négativement, c'est-à-dire il y a un aspect de la banlieue où être mauvais, être méchant, et C'est ben quelque chose. c'est vrai, Ouais. c'est bien, c'est stylé, comme disent les jeunes, c'est stylé, c'est frais, c'est oui, c'est un côté sulfureux, alors qu'en vrai il y a c'est pas on ne doit pas comment dire valoriser cet aspect-là. Certes, il y a des valeurs, il y a des codes, il y a des principes en banlieue. On a des codes, de l'honneur, du respect pour les aînés, les anciens, les plus jeunes. Le respect, c'est mutuel. On dépose le caddie à la maman qui est là, qui habite au 4e étage. On aide le petit ou la petite. S'il y a un problème, on donne de l'argent, etc. On soutient. Il y a un côté fédérateur où on fédère. Ça, c'est bien. Mais ce côté-là de certains anciens qui sont là, qui sont en bas, qui fument, etc., que des clopes ou des garettis ou fument encore du shit ou autre en bas du bloc, c'est pas forcément euh, Une très bonne chose. crédible, c'est pas forcément Exactement. valorisant. Mais après, on peut passer au quartier de temps en temps, voilà. Maintenant, je pense qu'à un certain âge, on ne peut pas rester en bas du bloc ou être là avec les petits, et puis des petits vont te manquer de respect parce que tu n'es pas un modèle de réussite pour eux. Eux, ils s'inspirent des personnes qui ont quitté le quartier et qui sont inspirants. Ils vont dire, voilà, cette personne-là, elle était dans la même classe que moi quand elle était plus jeune, mais elle a su rebondir. Mm. C'est ça qu'on veut. On veut des modèles de réussite, on ne veut pas des modèles d'échec. C'est ça la situation de la banlieue. La banlieue, c'est pas que rester en bas du bloc. La banlieue, c'est aussi quitter sa zone de confort, prendre des risques, euh, aider ses semblables quand on réussit, mais pas être un bourreau ou entre guillemets, être un poids pour les siens. Voilà, on ne veut pas D'accord. être un boulet. Nous, c'est ça le truc. On veut pas ça. Voilà. Ah bah, c'est bien. Tu parlais tout à l'heure du respect qui devait être mutuel, hein. Oui. Et quelque part, tu dis aussi que le respect s'est fait dans l'indépendance. Tu estimes que le respect envers le noir sera effectif lorsque le noir sera indépendant. Est-ce que le problème provient de l'indépendance du noir ou bien de l'éducation des autres? Ou est-ce que quelqu'un qui ne te respecte pas, le problème c'est toi ou bien c'est l'autre qui n'est pas bien éduqué? C'est un peu des deux. C'est une très belle question. Ouais. Frère, moi, je vais te répondre. Le respect, c'est mutuel. Moi, pour ma part, je respecte ceux qui me respectent. Quelqu'un qui ne me respecte pas, je ne vais pas le respecter. Mais je n'ai pas besoin qu'il m'apprécie. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Juste simplement qu'il me respecte. Et le problème de cette communauté-là, tant qu'on ne va pas se faire respecter, pas forcément par la violence, mais par le respect de soi, c'est je ne tolère pas que tu m'insultes. Je ne tolère pas que, voilà, je ne tolère pas que tu marches dessus. On n'est pas là pour se faire marcher dessus. On respecte toutes les autres communautés et on valorise le côté, les échanges mutuels, le partage mutuel, l'essence, les valeurs. Mais à partir du moment où il n'y a pas de valeur, où tu ne respectes pas ma valeur en tant qu'être humain, je ne peux pas te respecter. Et c'est ça le problème des nôtres, pas tout le monde, mais beaucoup sont laissés marcher dessus. Il faut qu'on reprenne notre valeur parce qu'on a de la valeur. On a de la valeur. Et pourquoi je prends l'indépendance? Pourquoi je me suis dit indépendant? Parce que je me dis c'est un mot marquant. Et l'indépendance, c'est je ne suis pas dépendant de toi, mais je te respecte. Voilà. Je sais qu'il y a du potentiel, je sais qu'on peut travailler ensemble, et je sais tes qualités, je reconnais ta valeur, mais je ne suis pas dépendant de toi. Peut-être tu n'es pas dépendant de moi, et moi je souhaite que tu sois indépendant, mais Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? c'est-à-dire, explique-moi. C'est-à-dire, quand on regarde au niveau des États, les États africains, comment euh, ils viennent en Occident tout en étant accroupis, je ne sais pas, à Mhm. genoux, en même temps parler de l'indépendance qui n'existe pas. C'est pas, Ouais. tu n'es pas un peu dans un monde de bisounours, là. Je ne suis pas dans un monde de bisounours, je suis Mm. réaliste. Moi, je sais que je suis réaliste. Je ne dis pas que je vais changer le monde, Ouais. mais je serai un qui va dire, voilà, ça, j'aime pas. Ce que j'aime, j'aime.
Si j'aime pas, j'aime pas. Je suis réaliste. Je Là, te, je je vis... te coupe rapidement. Ouais, Si dis-moi. on respecte les Russes, Oui, parce que l'État russe est fort. voilà. Si on respecte l'Américain, parce que les États-Unis sont forts. Oui, On respecte le Canadien par rapport à son État. On respecte les Français, ainsi de suite. Si on ne respecte pas les Africains en général, parce qu'on voit des gens qui font la manche. qui font la Manche, qui Oui, qui sont échouent dans la dans la mendicité. Méditerranée, Oui, parce qu'ils sont en train de chercher une vie meilleure. On voit des États très faibles. Ben, cela nous représente déjà d'entrée de jeu. C'est un combat perdu non, d'avance. c'est pas un combat perdu d'avance. Je pense que réellement, tout va passer par la conscientisation. Ça veut dire que du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la transmission, la connaissance de soi et apprendre aussi à nos frères et sœurs que le monde, c'est pas que l'Europe, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que la Chine, c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Canada tout de suite là. Non, la connaissance de soi, c'est prendre conscience que sur le continent même, il y a de la valeur, il y a des matières premières, il y a de la richesse sur le sol, sur notre sol, notamment au Congo ou autre, dans plein de pays d'Afrique. Et je pense que réellement, C'est ce que cette je disais tout indépendance... à l'heure. est-ce que On en parle en mettant les tabourets loin du non, piano. non, non, non. Et comme je vais te répondre Mm. d'abord pour ça, tu m'as dit par rapport aux puissances mondiales et aux Ouais. pays comme la Russie, etc., la France, les États-Unis, etc., c'est à nous les Africains, de prendre conscience de notre valeur. Ça veut dire que tout ça aussi doit passer par nos propres fabrications, nos propres productions, que ce soit production alimentaire, comme à l'époque avec Thomas Sankara, qui prônait l'indépendance alimentaire, qui prônait l'économie en tant que telle sur le terrain, et qui ait des échanges de business entre pays voisins et sur le continent même, et aussi par la fabrication des technologies, et aussi sur les armes nucléaires. Tout ça passe par ça. La connaissance, la technologie. Mm. Voilà. Il ne faut pas à chaque fois qu'on aille commander ou acheter des choses auprès des autres. Il faut que nous, on soit dans comment dire, dans la production, dans la C'est fabrication. un sujet complexe quand tu parles des armes nucléaires, alors que pour Après, fabriquer une arme nucléaire, c'est impossible à partir du moment pas où forcément que on a l'arme signé des nucléaire, conventions. mais après ça, nous, Ouais. aussi de se dissocier de ça. Et pour ça, il faut aussi mettre la main à la pâte. Ça veut dire qu'entre guillemets, il y a des choses qui sont paradoxales, qui sont compliquées. Mais on peut s'en sortir de ça avec la motivation, la détermination et aussi l'estime de soi. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a des présidents qui font la manche, qui sont dans la mendicité. Et ça, c'est inacceptable. En tant qu'Africain, en tant que personnalité d'origine africaine et en tant que aussi humain, on doit avoir de la valeur. Et nos dirigeants, en tout cas nos futurs dirigeants ou ceux qui sont au pouvoir, même s'ils n'écoutent pas, soit il faut qu'ils prennent conscience, soit c'est la nouvelle génération qui leur montrera. Mais de toute façon, l'Afrique n'est plus la même Afrique qui a 20 ans ou 30 ans, etc. Là, c'est une nouvelle génération qui a conscience de son potentiel, qui a conscience de la richesse sur leur continent. Et il y aura un tournant. Il y aura un tournant, il y aura un changement. Il y aura un changement. Et ça, c'est pas un message de bisounours, c'est un message vraiment parce que la nouvelle génération n'est pas endormie. On n'est pas du tout endormi, sans manquer de respect aux générations d'avant. Mais on prend encore plus conscience de notre valeur. Quels sont tes modèles, tes héros Mes modèles, mes héros, Ouais. déjà, il y a plein de personnalités. Mais on va dire pour Lumumba, Lumumba. Ouais, en tant que Sankara. Congolais, Lumumba, Sankara. Il y en a plein. Il y a Lumumba, Sankara. À l'époque, il y avait Tupac. Ça m'a beaucoup aussi un peu parlé. Malcolm X, qui sont des personnalités afro ou autres, américaines. Il y a Martin Luther King aussi. Il y a Mohamed Ali. D'accord. Et il y a des personnalités aussi J'ai posé cette question à quelqu'un une fois. comme Parce Steve que Biko. J'essaye de comprendre Marcus Garvey. comment ça se fait, les héros dont tu viens de citer, ont tous été tués, massacrés, torturés, battus, violés, ainsi de suite. Et ici, quand on vient ici, quand on est en Occident, par exemple, en France, les héros ici, c'est Charles de Gaulle, Napoléon, etc. Napoléon,
Colbert, Colbert, tu vas, le roi des des Belges, Belges, Léopoldville, des gens Léopold II, qui ont pardon, fait excusez-moi. des massacres, hein, en général, qui ont fait des massacres. Je dis pas tous. Mais je prends par exemple, je prends l'exemple de Gaulle, quelqu'un qui a installé des systèmes comme ça pour Mhm. détrousser un peu l'Afrique, mais c'est un héros ici. Et vous, vos héros sont des gens qui ont été tués, massacrés, violés, tapés, battus. Comment tu peux expliquer ça? C'est un sujet très complexe. Le sujet complexe est là. C'est quoi? Et C'est que, ce n'est pas de là que vient notre faiblesse aussi, parfois. si, il y a aussi ça. Il faut le reconnaître. En tout cas, moi, pour ma part, oui. Il y a une part de faiblesse. Parce que le problème, c'est que chez nous, on va pas tout englober, mais chez nous, en Afrique, il y a beaucoup, dans le monde noir, il y a beaucoup de problèmes de trahison, de concurrence, de compétition. Et la jalousie, tous ces personnalités héroïques, historiques de la communauté, de la diaspora et de la communauté africaine, ou autres, du monde noir, ont été jalousés. Alors qu'ils avaient une vision. Ils avaient une vision, comme Sékou Touré aussi, il a été lâché. Il y a plein de gens, plein de personnalités qui ont marqué, mais ils ont été reconnus encore et encore des années après ou quand ils sont décédés. Et ça, c'est triste. Euh, je pense que, ouais, toutes ces personnalités ont été trahies parce qu'ils ont été jalousés. Le problème du noir, des fois, c'est qu'il envie son frère. Alors que son frère veut son bien, mais lui, il voit autre. Et tout le monde n'est pas destiné à être leader. Et il y a des personnes aussi qui doivent accompagner ces leaders-là. Et le leader, il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Il doit être accompagné de Ouais, je personnalités comprends. et de personnes qui Ouais, font je les choses. comprends. Il y a des gens qui mettent la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, des gens à l'épaisseur des Colbert, Si, des Gaulle, si, des si, gens si, qui si. n'ont pas été tués, Ah, et bien ouais. qui ont quand même vécu, installé des choses euh, pour les biens des Africains, de l'Afrique. Mais en fait, c'est dans une maison, entre guillemets. S'il y en a un qui est là, qui est le plus fragile mentalement, qui est plus manipulable que l'autre, ou qui veut juste son propre intérêt, ou il va lâcher les intérêts du commun ou commun pour son propre intérêt. Il va profiter de son intérêt personnel au détriment des autres. C'est de l'égoïsme, c'est de l'arrivisme pour lui, c'est de l'opportunisme. Donc, c'est ça le problème. Si ce frère-là veut prendre du pouvoir pour lui tout seul, il veut prendre du pouvoir pour lui tout seul, et après les laisser, c'est problématique. Donc, il abandonne ses frères, mais il veut son propre bonheur. Et c'est ça le problème de l'Africain, et c'est ça aussi le problème de nos politiciens africains qui sont dans la gouvernance. C'est qu'ils veulent manger, amasser que pour eux, et le peuple, il le laisse de côté. Alors qu'en fait, on peut faire les choses proprement, avec intelligence, mais tant qu'il y aurait cette mentalité au sein des politiciens, en haut de la pyramide, eh ben, ça n'avancera pas. Et c'est pour ça que toutes ces personnalités qui sont décédées avant ont voulu cette vision-là, mais quand ils ont obtenu cette vision-là, il y a eu des frères qui les ont trahis, qui nous ont mis des coups de poignard dans le dos. Et c'est ça. Tant qu'on aura cette mentalité-là, ça n'avancera pas, ça sera stérile. Mais je pense qu'il y a un changement. Le changement va se passer courant les années. D'accord. Et voilà. Une autre question. Excellence noire. C'est quoi excellence noire? Black Excellence. Black Excellence. Black Excellence, c'est comment dire, c'est une vision déjà qui est apparue aux États-Unis un peu par, il me semble, si je me trompe pas, hein. Je peux me tromper, de toute façon si je me trompe, on va me corriger, rectifier. C'est un courant des États-Unis de P. Diddy, de Puff Daddy quoi, et de Jay-Z qui prône cette excellence noire, ce modèle de réussite, d'avancer, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, mais monter au sein comment dire, de la société, monter au sein de la communauté, etc. En gros, viser le meilleur, obtenir le mieux, bosser, bosser, bosser. La mentalité, détermination, discipline, travail, comme il disait Ousmane Badara alias Alpha 520.
c'est la détermination. L'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Mais c'est l'excellence, c'est quoi? C'est, je sais que je peux y arriver et je vais tout faire pour être le meilleur. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est ça. Et je pense que cette communauté-là, il y a du potentiel. Et la réussite, c'est entre guillemets jouissif. C'est dans le fait que quand on voit un des nôtres, ou une de nos sœurs, ou une ou un de nos frères réussir, on se dit, c'est un modèle de réussite. Et peut inspirer, et peut être un visage pour les futures générations qui vont, comment dire, s'inspirer de ces personnes-là. Parce que le problème, des fois, c'est le modèle de référence, on n'en a pas forcément. À l'époque, on n'en avait pas assez. Mais maintenant, il y en a de plus en plus. Et c'est ça qu'on veut. L'excellence, c'est ça. Parvenir à la réussite. Est-ce que ce n'est pas... C'est pas utopique, c'est pas bisounours. Est-ce que c'est pas une forme de repli aussi identitaire, ce qu'on nous reproche? Non, c'est pas... Une idéologie parfois, un complexe, une idéologie de haine. C'est pas une idéologie de haine. C'est juste qu'on nous a assez marché dessus. Et aussi, il faut savoir aussi que les nôtres aussi peut se dire qu'il y a du potentiel et peut aussi dire, voilà, se féliciter. Parce qu'on a toujours félicité les autres, mais on nous a rarement félicité. Et je pense que nous-mêmes, entre nous, on peut aussi, pas qu'entre nous, hein, mais entre guillemets, si déjà entre nous, on s'entend bien, et si on est... c'est comme une famille, ou c'est comme un couple. Quand tu te sens bien et tu rayonnes, forcément les autres aussi vont dire, ah, ils vont voir aussi la rayonnance. Et c'est ça, nous. Il faut qu'en fait, cette communauté sache rayonner et sache aussi féliciter. C'est ça le mot. Quand un frère ou une sœur entreprend quelque chose, soutenons. Soutenons la chose. Ouais. Quand un frère ou une sœur a réussi, félicitez. C'est les félicitations. C'est comme ça qu'après, ça va motiver encore d'autres frères et sœurs à évoluer, à dire le frère et la sœur, elle a réussi. C'est très bien, je suis content. On va encore le faire. On va ramener d'autres aussi encore à l'excellence. C'est ça la Black Excellence. C'est pas un message pour dire, mais c'est l'excellence, on y va. Une question comme ça qui me vient. Pourquoi les jeunes ici, parce que tu es médiateur, je sais que tu côtoies pas mal de jeunes, ouais. C'est pour ça que je t'ai invité. Pourquoi les jeunes ici ne s'intéressent pas à la politique? Parce qu'ils trouvent ça ringard et ils trouvent ça aussi qu'ils trouvent qu'il n'y a pas eu de réel changement. C'est tout simplement ça. Est-ce que c'est aux politiciens de faire ces changements ou c'est aux jeunes de provoquer ces changements? Un peu des deux. Un peu des deux. Les politiciens doivent aussi aller à la rencontre des jeunes et les jeunes aussi doivent aussi se renseigner sur le pays, sur la situation actuelle, sur l'état économique, sur l'état psychologique, sur l'état financier, sur plein de choses. En fait, c'est un packaging, c'est-à-dire dans le sens que le jeune aussi doit aller à la rencontre de ces personnalités politiques, ou si ces personnalités politiques ne les intéressent pas, qu'ils s'informent, qu'ils documentent. Aujourd'hui, il y a accès à tout, il y a Internet, il y a YouTube, il y a plein de choses. Ok, Internet, des fois, il y a des choses qui sont fausses, il y a des fake news, etc. Mais il y a aussi un aspect où on peut aller à l'information est devant nous. C'est ça. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas s'inspirer, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas aller à la rencontre des nouvelles informations. Et c'est ça. Je pense qu'il y a un travail des deux côtés à faire, mais la nouvelle génération, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Et il y a beaucoup d'informations devant nous. Ces jeunes-là peuvent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses du genre oui, non, avant, non. Aujourd'hui, il y a. Tu peux lire, si tu ne veux pas lire, tu peux le documenter. Si tu peux regarder des reportages. Il y a. Il y a des e-books, il y a des audios, il y a plein de choses. Donc, il n'y a plus d'excuses du genre ouais, non, nous, on est mis de côté. Non, non, non. On n'est pas mis de côté. C'est comme on disait pour la banlieue tout à l'heure. Comme disait Booba, tu peux t'en sortir, aucune cité n'a de barreau. Ça veut dire que, voilà, on est dans une banlieue, on a grandi dans une banlieue, mais est-ce que c'est un handicap? Peut-être que des fois, ça nous a handicapés sur des choses, mais on peut s'en sortir. Il y a des gens, ils sont là, ils sont trop dans la victimisation, dans le côté « je ne peux pas m'en sortir du quartier, parce que voilà, on nous a mis des coups, des barrages, des blocages, etc. » Mais si tu veux t'en sortir, tu trouveras le moyen de t'en sortir. D'accord. C'est un mindset, c'est un état d'esprit.
Donc, est-ce qu'il faut se battre ici ou bien il faut retourner en Afrique? Tous les frères, là, comme il disait Marcus Garvey, tous les frères ne sont pas faits pour retourner en Afrique. Et comme Kémy Seba l'a dit récemment aussi, pareil. Euh, Tout le monde ne peut pas retourner en Afrique. Il y a des personnalités qui sont adaptées, euh, comment dire, qui sont adaptées au pays. Mais il y a des personnalités aussi, ou des Africains ou d'origine africaine, qui sont aussi dans cette optique de retour. Back to Africa, comme disait Marcus Et Garvey. toi, personnellement? Moi, personnellement, si je peux, dans un futur proche, peut-être pas vivre toute ma vie en Afrique, mais m'installer déjà, avoir un pied en Afrique. Pourquoi pas après définitivement faire des allers-retours? Oui, ça me parle. Déjà, je fais souvent des allers-retours. Je suis déjà euh, sur le continent. Hmm. Je me renseigne. Je vais à la formation. Je veux produire là-bas. Je commence à créer des business là-bas. C'est ça, cet état d'esprit. Je suis dans le retour et je suis dans la valorisation et aussi dans l'encadrement. Et si je peux aider aussi mes semblables, euh, africain, je le ferai avec plaisir. C'est pour ça d'où vient cette démarche-là d'indépendance. De ne pas passer par autrui, mais passer par nous-mêmes. Pour nous, par nous-mêmes. Pour nous, pour nous. Voilà. On va peut-être bientôt finir. Et si tu devrais rentrer, qu'est-ce qu'il faut que tu réunisses pour rentrer, à part les business Si je devais rentrer, Ah ouais, en Afrique, ouais. si je devais rentrer, déjà, moi, je pense que ça serait déjà avoir un état d'esprit, un bon état d'esprit. C'est-à-dire arriver en paix, en sérénité et de se sentir chez moi. Voilà, de se sentir chez moi. C'est ça déjà avant tout. Avant le business, avant quoi que ce soit, peu importe le truc. C'est pas le business qui fait que la vie elle est riche. Déjà c'est un état d'esprit. C'est-à-dire être un état d'esprit, c'est être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et moi c'est ça. C'est retourner sur la terre de mes ancêtres avec un esprit léger, apaisé. Voilà. Voilà. Avoir une cohésion avec les miens. Être avec les miens. Partager des bons moments. Sans négliger les autres, bien évidemment. Moi, j'aime toutes les communautés. Déjà, je suis un citoyen. Je suis un humain. Je suis un humain avant d'être d'une communauté. Un citoyen du monde. Voilà, un citoyen du monde. Mais avec les personnes qui me respectent. Voilà. Voilà. Ceux qui ne me respectent pas, ou qui ne respectent pas mon identité, qui ne respectent pas ma couleur de peau, qui ne respectent pas ma culture, on ne s'entendra pas. On ne s'entendra pas du tout. Là, on fait que de m'appeler, mais bon, on ne s'entendra pas du tout. Ça veut dire que c'est ça. Le respect, c'est donnant-donnant. Je donne de l'amour et du respect aux personnes qui me donnent du respect. Mais si ces personnes-là ne me donnent pas de respect, que ce soit noir, blanc, chinois, arabe, peu importe les confessions, je ne le respecterai pas. Mais s'ils me donnent de l'amour, je lui donnerai de l'amour. On est des êtres humains. Mais là, c'est vraiment, on est dans une optique, voilà, que l'Afrique, elle a du potentiel. Parce que les autres continents développent aussi leur pays, développent leur communauté. Et nous aussi, maintenant, on doit le faire. On doit faire ça. On doit avoir des relais, de la transmission, des moments aussi pour nous fédérer. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contact avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Mais c'est plus dans le sens où réunissons-nous entre nous d'abord. Après, quand tout se passera bien, on pourra se réunir avec les autres. On pourra faire des bons échanges, des bonnes choses. Tout simplement. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais aborder je ne sais pas, quelque chose qui t'intéresse? Non, le message que je pourrais te dire, parce que c'était riche. Déjà, je te remercie, frère, pour les questions. Parce que c'est des questions très pertinentes. C'est moi qui te remercie. Moi, vraiment, ce que je pourrais juste dire, c'est valorisons-nous. Et arrêtons des dialogues entre nous. Ça ne sert à rien du tout. On a du potentiel. Il y a de la place pour tout le monde. C'est comme une grande part. On n'est pas là pour faire de l'ombre à l'autre ou à l'autre. Et je pense que on peut faire des bonnes connexions. On peut se rassembler et on peut se donner de l'amour, du respect, de la considération et de l'argent. Et plein de choses. Voilà. C'est la dignité, l'indépendance. Voilà. Très bien. J'espère que le message est passé. Voilà.
Et on aura peut-être d'autres occasions, ça ne sera pas la dernière fois, pour aborder bien d'autres sujets comme Avec plaisir. tu les développes très bien sur ta page Indépendant. indépendant. D'ailleurs, je suis pas hein. trop actif là en ce moment, parce que Ouais. je fais beaucoup de choses à côté. Pardonnez-moi. On imagine. Et voilà, je fais les études aussi en tant que pilote d'avion et plein de choses à côté. Donc ça prend du temps, faut me pardonner. Mais sachez qu'on est déterminé comme jamais. Et aussi, on respecte toutes les personnalités afro qui font les choses, qui sont au cœur de l'action. Je tenais aussi à le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de modèles qui ont fait les choses, des personnalités afro qui sont dans le cœur de l'action, qui sont dans le terrain, etc. Ils se reconnaîtront. Paix sur vous. C'est très bien. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Et à bientôt. On espère, si Dieu nous prête vie. Ça marche. Respect. Voilà.